L'impossible n'est pas congolais. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Je m'appelle Noël Tchani Madianvita. Je suis congolais, banquier, économiste international. Je suis aussi auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. J'étais né dans un petit village, mais je n'ai pu étudier que parce que l'enseignement était à l'époque gratuit. Et quand j'ai terminé l'école secondaire, j'ai eu la chance d'être recruté dans une école des missionnaires belges, le collège Saint-Georges en Ganajika, qui était une très bonne école tenue par des prêtres catholiques belges. J'ai étudié là-bas, mais c'était gratuit, littéralement. Et c'est grâce à cette formation-là que quand j'ai terminé le diplôme d'État, j'avais un pourcentage très appréciable, j'ai pu avoir une bourse pour aller étudier à l'étranger. Et je suis sorti du Congo comment? Avec la bourse du Conseil exécutif, c'est-à-dire du gouvernement congolais. Je vous dis que moi, que vous voyez, je suis le produit de la gratuité de l'enseignement. Si je n'avais pas bénéficié de ça, je ne serais pas aujourd'hui en train de parler avec vous du plan Marshall. Le plan Marshall, qui porte le nom, disons, de la personne qui l'a conçu, M. Edward Marshall, en 1948, en fait, quand il a fait son exposé à Harvard. En fait, le plan avait comme but, n'est-ce pas, de sortir l'Europe de la destruction après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était complètement détruite, il fallait que l'Europe revive, et l'Europe devait revivre à travers les reconstructions. En fait, le plan Marshall a donné les moyens à l'Europe de, disons, de revenir à l'eau, si je peux parler ainsi. Le plan Marshall, c'est une vision de développement, c'est un projet de société. C'est un ensemble, c'est un programme qui, si on arrive donc à le mettre ensemble, en œuvre, pourra transformer fondamentalement le destin de nos compatriotes. Ce plan, d'ailleurs l'utilisation du terme plan Marshall, c'est juste un terme générique qui veut dire donc une vision de développement. Ça n'a rien à voir avec le plan Marshall qui était conçu pour les pays d'Europe occidentale, donc après les guerres mondiales. C'est un plan que j'ai conçu en tenant compte donc des réalités congolaises et qui tient compte des défis de développement que nous devons relever afin de pouvoir mettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. J'ai travaillé sur plusieurs pays, en Afrique, en Europe de l'Est, mais également donc en Asie. J'ai aidé certains pays qui se sont développés, où j'ai vu des résultats probants. Des pays tels que le Sénégal, des pays tels que les îles du Cap-Vert ont fait beaucoup de progrès. Pour parler simplement des îles du Cap-Vert, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant était de 170 $. Aujourd'hui, le PIB par habitant, 20 ans plus tard, est de 4 500 $. Le Cap-Vert est sorti du groupe des pays à revenus faibles pour entrer dans le groupe des pays à revenus intermédiaires. Donc c'est un pays qui a fait des progrès considérables. Alors la question que je me suis toujours posée est celle de savoir comment expliquer qu'un pays sans ressources naturelles puisse faire autant de progrès sur le plan de développement économique et social, alors que mon propre pays, avec tant de ressources naturelles, continue donc à stagner, sinon donc à régresser. C'est la raison pour laquelle donc, je me suis lancé à rédiger ce que j'appelle donc le plan Marshall pour la reconstruction du pays. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Alors c'est un plan qui est articulé autour donc, de ce que j'appelle les piliers
fondamentaux. Il y a 10 piliers au total. Bon, je ne vais pas aller donc dans les détails, mais le premier pilier consiste par exemple à mettre en place, à promouvoir donc la sécurité, la paix, l'état de droit, mais également les institutions démocratiques fonctionnelles. Dans un deuxième pilier, on pense pouvoir améliorer la gouvernance, promouvoir la bonne gouvernance, l'utilisation efficiente donc, des ressources publiques. Et dans un troisième pilier, on cherche à pouvoir promouvoir donc, le capital humain, c'est-à-dire investir donc, dans l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire. Dans le pilier suivant, on cherche à pouvoir mettre en place un environnement propice au développement du secteur privé, mais de l'autre côté aussi, le pilier suivant, c'est mettre en place donc, la finance nationale, c'est-à-dire restructurer la Banque centrale en tant qu'autorité monétaire, mettre en place un système financier fonctionnel qui comprenne toutes les subdivisions du système financier, c'est-à-dire les banques commerciales, les banques d'investissement, les compagnies d'assurance, des leasing, des factoring, mettre en place une institution d'assurance dépôt bancaire, mais aussi un marché boursier. Et après cela, nous envisageons de pouvoir promouvoir donc la monnaie nationale pour que le franc congolais puisse retrouver donc la vitalité qu'il faut afin qu'on puisse mettre fin à la dollarisation qui coûte cher au pays aujourd'hui en termes de revenus de seigneuriage, mais également empêche au pays de concevoir une véritable politique monétaire indépendante. Alors dans les piliers suivants, on cherche à implémenter un programme de construction de grandes infrastructures donc de base. Ces infrastructures donc de base à haute intensité de main-d'œuvre incluraient la construction des routes, des autoroutes pour relier tous les pays, la construction donc des écoles publiques, des hôpitaux publics, des parcs nationaux, des ports, des aéroports modernes. Donc tout ça qui constitue donc les infrastructures donc de base qui peuvent créer un environnement pour que le pays puisse donc fonctionner normalement. Et après, nous allons implémenter un programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire transformer sur place en République démocratique du Congo les matières premières congolaises afin que nous puissions produire sur place des produits semi-finis et produits finis et utiliser tout cela pour pouvoir donc créer donc des emplois pour les Congolais. Le chômage en République démocratique du Congo avoisine 85% de la population active, 85%. Et pourrait être considéré aujourd'hui comme étant la cause principale de la pauvreté qui touche 88% de la population qui vit sur moins de 1,25 $ par jour. Nous sommes un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui. La question qu'on me pose souvent, c'est de savoir d'où viennent donc les ressources humaines pour mettre en œuvre donc ce plan. Je réponds toujours donc en disant que nous allons utiliser les Congolais de l'intérieur, mais également les Congolais de la diaspora pour arriver à mettre donc ce plan. Parce que les gens de la diaspora ont vécu dans des sociétés où ils ont été exposés à d'autres façons donc de voir des choses. On a de l'expertise, mais on va utiliser cette expertise en combinaison avec les Congolais de l'intérieur pour arriver donc à mettre donc ce plan. Et finalement, d'où viendraient donc les ressources financières pour financer ce plan? J'ai dit que le Congo a beaucoup de ressources financières, sauf qu'elles sont mal utilisées actuellement. Nous allons mener la lutte acharnée contre la corruption endémique qui règne dans notre pays pour récupérer la plupart donc, des revenus qui sont perdus et qui entrent donc, dans les poches donc, des privés. En prenant ces revenus, en les mettant dans les budgets de l'État, nous allons mobiliser donc, la grande partie donc, des ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan. Et le reste pourrait provenir des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également des investissements directs étrangers. Donc voilà globalement ce que nous avons comme plan. Oui, je suis content de rencontrer Dr Djani. C'était la première fois que j'ai entendu parler de lui. Je sais qu'il est un acteur politique congolais, mais je n'ai jamais eu le temps de le voir personnellement. Mais aujourd'hui, j'ai été content puisque je l'ai suivi et il a pu exprimer ses idées et développer tout ce qu'il pense faire pour notre pays. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il puisse encore élargir sa plateforme, puisque nous avons besoin de choses comme ça pour le Congo. Nous ne devons pas seulement parler des problèmes, mais nous avons aussi besoin des gens qui vont apporter des solutions. Le Congo a le potentiel, ou les potentialités, n'est-ce pas, de pouvoir se développer. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, une main-d'œuvre très qualifiée, mais je pense que ça, c'est une question de formation. Et il en a un peu parlé dans son exposé, ce que j'ai beaucoup aimé. En plus, nous avons les ressources, disons, minérales, agricoles, que l'Europe n'avait pas
au moment où les États-Unis avaient décidé, n'est-ce pas, de venir en aide. Donc nous avons fait tout le potentiel pour nous développer, mais comme il a dit, et encore une fois je suis d'accord avec lui, c'est une question de leadership, essentiellement. Tu vois, c'est comme dans une équipe de football, quand vous avez un capitaine qui ne marque pas les buts, mais qui est là tout le temps à jouer, disons, dans le sens contraire du jeu ou de plan du jeu, ça ne peut pas avancer. Donc j'ai vraiment apprécié sa présentation. Ce plan, je l'ai partagé d'abord avec les Congolais, parce que c'est un plan qui concerne le peuple congolais d'abord. J'avais fait les premières présentations en République démocratique du Congo, mais à l'époque, on n'en parlait pas tellement. Donc j'avais regroupé un certain nombre d'amis, des journalistes, des gens de la société civile, mais également des gens du secteur privé. Et j'avais présenté ce plan pour récolter donc leur opinion. Ils étaient très positifs, très supporters donc de l'idée. Et après cela, j'ai fait le tour de la diaspora. J'ai présenté donc à la communauté congolaise, donc à Bruxelles, à Liège. J'ai été avec la communauté congolaise donc dans plusieurs villes donc des États-Unis, au Texas, à Dallas, Tampa Bay en Floride, Atlanta, en Caroline du Nord, Caroline du Sud, ainsi de suite. J'ai été au Canada, j'ai présenté donc cela, j'ai commencé à faire le tour des pays africains. Je viens de présenter donc ici en Afrique du Sud, non seulement aux Sud-Africains, mais également donc aux Congolais. Globalement, les gens sont très positifs. J'ai présenté aussi aux officiels donc en Belgique, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. J'ai parlé avec tout ce monde-là à Monaco. J'ai présenté aux entreprises du secteur privé dans tous ces pays que je viens de mentionner. Globalement, les gens sont très positifs à l'égard de ce plan. Ils estiment que c'est une vision de développement digne de considération. Ils me posent toujours la question comment arriver à mettre en œuvre cette vision de développement dans les conditions actuelles donc, de la RDC. Et ma réponse, c'est que nous avons besoin de pouvoir retrouver la légitimité des institutions. Une fois que nous avons la légitimité des institutions donc de pouvoir, il y aura des conditions propices pour que nous puissions mobiliser les Congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, mais également mobiliser même la communauté internationale pour qu'ensemble nous puissions travailler dans le sens donc, de mettre en œuvre donc, le plan. Et si nous arrivons à mettre en œuvre ce plan, qu'est-ce que nous allons réaliser? Un, nous pourrons créer des emplois pour les Congolais. Nous pourrons créer autant d'emplois qu'on a des Congolais aujourd'hui et avoir même besoin d'importer la main-d'œuvre qualifiée extérieure qui viendrait des pays africains, mais également de l'Europe occidentale, des États-Unis, d'Afrique du Sud et consorts. Mais deux, nous allons développer le Congo, augmenter le PIB par habitant de 394 $ aujourd'hui à pratiquement 15 000 $ au moins à l'espace de 15 ans. Si nous le faisons, je pense que nous allons améliorer globalement les conditions de vie donc, des Congolais. Et je crois sincèrement que nous pouvons réussir parce que, dans ma conviction, l'impossible n'est pas congolais.